Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de Toyota, on va revenir donc sur 2025-2026 qui risque d'être compliqué pour Toyota, donc c'est les dernières informations qu'on a par rapport aux frais de douane, donc c'est vrai que Toyota est implanté en France par exemple à Valenciennes, en Europe, mais aux États-Unis aussi avec 10 usines certes, mais avec les nouveaux frais de douane de Trump, voilà, bref, on va pas rentrer là-dedans, il risque d'avoir un bénéfice qui réduit fortement et une perte, entre guillemets, donc d'1 milliard donc pour l'entreprise. Voilà, faudra revoir ceci, c'est l'information que j'ai vue, qu'on m'a envoyée, je sais plus si c'est Hugues ou Pierre-Henri, donc merci à eux par rapport au Figaro. Nous, ce qui va nous intéresser le plus dans cette vidéo, finalement, c'est la leçon de morale que son PDG est venu faire un petit peu à tout le monde, et c'est compréhensible, et c'est surtout logique. Donc si, on va dire, on se bat contre le CO2, a priori, puisque dans l'Union européenne, avant, on se battait contre l'inflation, bien si on se bat contre le CO2, tout de suite, on voit qu'en Allemagne, ça pose réellement un problème. Puisque son PDG, donc à Toyota, constructeur numéro 1 et essentiellement d'hybride, petit aparté qui est très importante, je reviens de la foire de Paris, et c'est stipulé BYD, numéro 1 mondial de la voiture électrique et d'hybride. Je pense que si on prend que la partie électrique, je pense que c'est Tesla, et si on prend que la partie hybride, je pense que c'est Toyota. Donc tout ceci ne veut trop rien dire. Pour le moment, le spécialiste de l'électrique, c'est Tesla, et le spécialiste donc de l'hybride, ça reste Toyota. Et même si Toyota n'est pas forcément très bon en électrique, on l'a vu quand même avec le BZ4X, je crois qu'il y a eu un BZ2X, enfin il y a eu des modèles qui sont faits d'ailleurs avec BYD, mais c'est surtout que voilà, quand on est un petit peu dans la contradiction, peut-être de mauvaise foi, je ne sais pas, on arrive quand même à avoir un raisonnement et des arguments qui sont tangibles. Donc au même titre qu'on va faire un mixte énergétique entre l'éolienne, les parcs photovoltaïques et puis les centrales nucléaires, je ne comprends pas pourquoi nous on va parler de l'Union européenne et de la France qui pousse à 100% de voitures électriques alors qu'on sait que ce n'est pas réalisable et que ce n'est pas raisonnable, et encore plus donc en Allemagne. Ça va être compliqué de parler de chaque pays, ça ne sera pas forcément bon en Italie ou éventuellement en Espagne, même s'ils ont de plus en plus de photovoltaïques. Ça peut être bon donc en Norvège, même s'ils n'ont pas forcément toujours de pétrole, il peut y avoir du gaz, etc. Ils ont donc des barrages hydrauliques. Ils n'ont pas réellement de constructeurs, aujourd'hui automobiles. On sait que soit ils ont coulé, des sociétés comme Saab ou autres, ou Scandinave Volvo, qui n'appartiennent plus à même un constructeur européen, appartiennent à un constructeur donc chinois. Donc, si on veut être cohérent, le propos aujourd'hui donc du président de Toyota, il est assez clair, et d'expliquer que au Japon, mais nous en Allemagne par exemple, le 100% de voitures électriques, alors lui ne va ne parler que de CO2 et de gaz, et notamment du fait que pour recharger un véhicule électrique, il faudra donc une centrale au charbon. Ça, c'est toute l'hypocrisie. C'est pareil, toute cette hypocrisie où tu as donc BYD qui va avoir le plus grand porte-machin avec je ne sais plus combien de véhicules dessus. Donc en fait, grossièrement, c'est comme ça que les gens vont le percevoir. On ramène des piles de l'empire du milieu par du mazout brut, qui va décharger et tout. Enfin, soyons un petit peu sérieux. En fait, la question, si on veut parler d'environnement, c'est de revoir entièrement la mondialisation. C'est un fait. Et donc lui, peut-être devoir, je ne sais pas, des frais de douane, mais un petit peu moins farfelu que Donald Trump, ça c'est certain. C'est-à-dire que si on n'était pas inondé, parce que si on nous embête sur la voiture d'une manière globale, peut-être qu'il faut qu'on revoie les produits à bas coût, comme éventuellement Action ou autre, où concrètement ça vient soit un petit peu parfois d'Europe, mais surtout donc de Chine. Donc tout ça c'est de la démagogie, tout ça c'est de l'idéologie, mais il y a donc cette première réalité au niveau donc du président de Toyota, et je vais en apporter une seconde que j'ai déjà expliquée, c'est-à-dire que sur un véhicule sportif, on ne fait pas plus léger qu'un véhicule thermique, même si les véhicules sont de plus en plus lourds. Les véhicules plaisir, tout le monde le sait, quelqu'un qui a un petit cabriolet, qu'il soit dans le nord ou dans le sud, un peu plus dans le nord, il va faire des fois 500, 1000, 2000, 3000 km. En fait, à quel moment on va dire, on interdit les voitures comme ça?
on interdit le plaisir. Peut-être qu'on peut faire la même chose avec la nourriture. Au niveau de nos dom-toms, peut-être qu'on arrête les bananes dans ces cas-là, parce que c'est peut-être pas sérieux de ramener des bananes sur le continent. Je dis ça, je dis rien. Donc en fait, je pense qu'il faut foutre la paix à tout le monde, et je pense qu'il faut essayer d'être le plus raisonnable possible. Le mixte est une évidence. Au-delà donc du CO2, au-delà des centrales à charbon, au-delà en fait d'alimenter les voitures électriques, c'est la conception même d'un véhicule électrique. Je l'ai déjà dit, un véhicule électrique, si on ne fait pas plus de 10 à 20 000 km par an, vraiment comme un diesel, et qu'on n'essaye pas de l'amortir du fait qu'il n'y ait pas d'entretien, l'agrément de conduite, eh bien, le seul argument qui reste, c'est l'agrément de conduite. Alors vous allez me dire, oui mais Johan, quand on est en centre-ville, c'est quand même plus agréable, il n'y a pas de bruit, il y a la régénération, on ne freine pas, on va moins polluer avec les disques, les plaquettes, c'est vrai, mais encore une fois, la réalité est qu'un véhicule électrique Dacia Spring, une IC3, une R5, une i208, tout ce que tu veux, qui va faire 2-3 000 km par an, c'est une hérésie. On sait très bien que ce qui va dégrader une batterie, on sait qu'une batterie aujourd'hui lithium-ion, c'est 20 ans. Même si on pourra soit la réparer, soit la recycler, ça reste quand même pas fantastique. Et donc, on a des véhicules aujourd'hui, des petites citadines, micro-citadines aussi, qui ont 50 000 km et 20 ans, et qui fonctionnent parfaitement bien, donc au pétrole. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on arrête tout? Parce que si on arrête le pétrole, je pense qu'on arrête en fait ce type de véhicule. Donc comme je viens de te dire, 2000 km par an, si tu es sur 20 ans, ça va faire 50 000 km. Sauf qu'à 50 000 km, je pense que la batterie, elle sera morte parce que la dégradation, c'est à peu près 2% tous les ans. Et on le sait, on le voit avec les taxis qui font 50 à 100 000 km finalement par an. Eh bien, il y a une dégradation qui est un petit peu plus importante. On le sait très bien qu'une charge rapide va un tout petit peu plus dégrader, mais franchement, il n'y a rien d'extravagant. Et à un moment donné, au-delà de la dégradation, quand le véhicule aura plus que 50% d'autonomie, mais surtout que voilà, il arrivera en fin de vie, 50 000 km sur un produit qui finalement aurait pu faire 200, 300, 400 000 km, mais on les a pas fait, est-ce que franchement en termes d'environnement, c'est pour ça que au niveau de l'Union européenne, on s'est battu pour l'inflation sans voir de l'autre côté la croissance. Il vaut mieux avoir une inflation à 5 et une croissance à 10 que d'avoir une inflation à 2 qu'on a actuellement, voire 4 officielle, c'est beaucoup plus, et une croissance à 0. Ça veut dire qu'au final, on est à -2. Et bien là, c'est pareil. Si on voit l'environnement uniquement basé sur le CO2, c'est qu'on en oublie en fait le reste. Donc, un mixte, il est relativement simple. Pour moi, le diesel peut être remplacé par les voitures électriques, notamment avec des bornes, éventuellement avec des charges plus rapides, avec du 800 volts, etc. et l'agrément de conduite. En ville, on peut se retrouver avec des véhicules, donc essence et hybride. Dans tous les cas, il faudra mieux, et il est certain d'avoir des véhicules qui soient mieux contrôlés au niveau du contrôle technique et des véhicules en termes d'environnement qui polluent le moins possible. Mais encore une fois, aujourd'hui, si on laisse échapper les hybrides rechargeables en 2035, on est encore dans une société d'hypocrites. Et ça n'a rien à voir avec le CO2 et le gaz, c'est-à-dire qu'on va laisser donc faire rouler des très gros véhicules qui seront avec des prolongateurs ou des hybrides électriques. Je prends toujours le Porsche Cayenne, parce que c'est l'exemple type, mais ça peut être n'importe quel autre véhicule. On sait très bien que si le véhicule n'a pas été chargé, eh bien il va rouler essentiellement sur la partie thermique. Et je suis persuadé, je le sais très bien, que en termes environnementaux, même pour le freinage, ça sera beaucoup plus polluant un énorme 4x4 que la petite 106 qui, encore une fois, est bien révisée. À partir du moment où en fait le catalyseur, tout fonctionne bien, je ne vois pas pourquoi en fait on interdirait donc des véhicules qui sont en bon état de fonctionnement. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Je pense que c'est pas compliqué donc à comprendre et on n'a pas en fait à combattre. J'ai jamais vu qu'on combattait un gaz, j'ai jamais vu qu'on essayait de combattre une inflation. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faut en fait, c'est le maîtriser. Ce qu'il faut, c'est le réduire et rentrer dans un dogmatisme ou une idéologie en disant
on va faire 100% de voitures électriques, ça va tout régler. Vous voyez bien que ça va plus loin finalement et que l'hypocrisie, c'est finalement une voiture électrique coûte plus cher qu'un véhicule thermique et ça va permettre donc de vendre moins de véhicules et de laisser en fait des gens sur le carreau et soit passer finalement sur des véhicules d'occasion ou de finir à pied malheureusement pour certaines personnes ou éventuellement en vélo. Donc je trouve que c'est une manière un petit peu bolchevique, un petit peu dédaigneuse et la réalité finalement, parce que ces gens ne comprennent pas, c'est-à-dire que finalement à vouloir interdire, eh bien, il y a des gens qui vont aller sur des véhicules donc plus anciens. Et finalement, on va déplacer le problème, on va déplacer la pollution, et c'est ce qu'on est en train de faire avec les voitures notamment électriques, c'est-à-dire que oui, certes, elles ne polluent pas et dans l'Union européenne, en France ou dans les autres pays voisins de l'Union européenne, pour autant, une batterie, on voit quand même les conditions, notamment des lithium-ion nickel-manganèse, que ça soit sur le cobalt, que ça soit en Afrique, que ça soit en Chine, et aujourd'hui, les centrales nucléaires, il y en a quand même encore, même s'il y a des EPR ou autres, peu importe, en Chine, on est quand même sur des centrales à charbon. Donc pour fabriquer un véhicule électrique en Chine, on voit bien qu'au niveau des normes, à la fois environnementales et à la fois aussi sociétales, c'est quand même pas terrible. Donc recevoir encore une fois des leçons, il faudrait que pour être impartial, que ça soit équitable. Donc aujourd'hui, comme les dés sont pipés et que on nous force, eh bien, moi je considère que comme on est sur un marché entre guillemets commercial unique ouvert, je ne vois pas pourquoi on ne se comporterait pas finalement comme des mercenaires et qu'on n'essayerait pas de trouver et de chercher parti. Pour autant, c'est vrai que un peu de protectionnisme, un peu de souverainisme, on l'entend de plus en plus à gauche, je pense que ça ne ferait pas de mal, mais il faut que ça puisse être raisonnable. Je ne parlerai pas du groupe Stellantis où la moindre petite voiture électrique coûte entre 30 et 35 000 euros jusqu'à 40, 45, 50 000 euros. Donc c'est sûr que pour beaucoup de personnes, ça va être compliqué. Même si il faut relativiser, tu vois, le prix d'un Duster, c'est une moyenne par rapport à sa finition, 25 000 euros. Donc sur une électrique abordable, on n'a rien. Aujourd'hui, même la petite Kilo, elle est super sympa la bagnole. Mais c'est comme ça d'ailleurs qu'elle s'appelle, c'est à partir de 10 000 euros. Donc on a quelque chose d'intéressant. Mais on n'a pas essayé de révolutionner en fait le transport en interne, mais tout ceci aussi, voilà, on pourra en parler pendant des heures, va être extrêmement inflationniste. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit on produit local en France, dans des régions, moi je veux bien, mais ça va coûter donc obligatoirement plus cher. Et donc obligatoirement, ça va être extrêmement inflationniste. Et ça veut dire derrière moins de pouvoir d'achat. Après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai parlé des produits actions, j'y vais, tu sais, quand tu achètes des produits ménagers, il n'y a pas de problème quand tu achètes des choses qui sont utiles ou de la nourriture, mais on voit que des fois, tu as des trucs à 99 centimes que tu achètes et le lendemain, c'est cassé. Tu vois, c'est un petit peu comme le jouet à McDo. Moi, mes enfants, je leur fais prendre un livre, tu vois. Chacun fait comme il veut. Mais à un moment donné, la question est de savoir plutôt du gaspillage alimentaire, du gaspillage énergétique, mais pour le reste, j'ai un modèle Y, je fais pratiquement 25 000 km par an, et par rapport au véhicule que j'ai remplacé, c'était peut-être pas très écologique, un Porsche Cayenne, je faisais 10 000 km et je voyais pas l'intérêt de prendre un diesel, et sur un essence, quand tu veux un véhicule relativement grand, mis à part prendre des downsizing ou autres, ça devient compliqué. Donc moi, voilà, je suis pas à jeter la pierre. À partir du moment où le véhicule, en fait, il respecte les normes, à partir surtout où il est utilisable et où t'as pas le pot d'échappement quand est en train de tomber une plaque comme j'ai pu voir hier où la voiture est complètement déglinguée, et à partir du moment où on arrête de se focaliser sur le CO2 parce qu'il y a aussi tout ce qui est NOx ou autre et toutes les particules fines en fait que le diesel, c'est sans fin. Pour moi, c'est sans fin. Voilà. Et donc, cette vidéo pourrait finalement être sans fin. Donc, je trouve qu'en fait, c'est ridicule. Donc, des petits véhicules essence ou éventuellement hybrides, mais qui sont quand même beaucoup plus chers parce qu'il faut intégrer dans ces cas-là une boîte à double embrayage, une boîte auto, une boîte CVT, un Crabo ou autre. Donc, oui, une petite batterie obligatoirement. Les micro-hybridés, ça reste du thermique, hein, concrètement. Et puis, l'hybride rechargeable, si on voulait pas être hypocrite, en 2035, on les laisserait pas passer. Parce que franchement, je suis désolé, c'est quand même des veaux. C'est des véhicules qui sont entre aujourd'hui minimum 1 tonne 6, je suis très gentil, plutôt 1 tonne 8 à 2 tonnes 2. Et donc tu embarques là, le 90% du temps
Donc a priori, un moteur thermique que tu n'utilises pas, et 10% du temps, au final, tu fais des longs trajets avec ton moteur thermique où tu embarques en fait une batterie de 20 kWh qui ne sert à rien, au lithium-ion. Il faut qu'on m'explique. Donc, encore une fois, rien n'est parfait. Ce qu'il faut, c'est arbitrer, pondérer, et dire finalement, là c'est un bon choix. Là, le choix du 100% électrique en 2035, pardon, c'est pas le bon. Voilà pour cette vidéo, je pense l'avoir assez bien expliqué. Je vous souhaite une bonne journée, et puis voilà, on en reparlera dessus. J'espère que l'Union Européenne va revenir dessus, parce que franchement, c'est une bêtise. Voilà, c'est comme Mercedes qui te fait du 800 volts, et où tu pourras aller que sur des bornes 800 volts, et ils n'ont pas prévu un adaptateur, un convertisseur, rien, enfin bref. Donc en gros, vous m'avez dit dans les commentaires, s'il n'y a pas de borne 800 volts et que tu peux pas aller sur du 400 volts, tu finiras sur un type 2 en 11 kg. Voilà ce que c'est le modernisme, la bêtise ou l'irresponsabilité, je sais pas. Voilà. Donc à un moment donné, il faut être un petit peu à la hauteur de l'événement et foutre la paix en fait aux gens, et de vouloir constamment leur faire peur. Malheureusement, on voit que en Europe et en France, il y a du fric, mais les médias aujourd'hui et les journalistes ne jouent plus du tout leur rôle. Leur but, c'est de dénigrer. On le voit avec Tesla, la voiture électrique. Le but, ils prennent une 208 ou autre. Vous avez vu, je sais plus, c'est encore, je sais plus quel journaliste catastrophique, des espèces de bobos parisianistes qui viennent, parce que de toute façon, eux, ils s'en foutent. Ils ont tout à proximité, ils ont des jobbers, ils ont des Uber Eats, etc. Et ça vient de faire de la leçon de morale, etc. Et ça aime bien son petit esclave 2.0, tu vois, parce qu'ils font pas à bouffer, parce qu'ils font pas de travaux chez eux, parce qu'ils ont rien pour réparer. Donc, voilà. N'allons pas trop les juger, mais qu'ils arrêtent, en fait, ce côté un petit peu, voilà, parisianiste, de juger un petit peu les autres. Donc, chacun fait comme il veut, mais voilà. Quand tu es dans Paris, c'est un fait, pratiquement 90%, minimum 70%, t'as pas besoin de voiture. De toute façon, les stationnements coûtent très cher, les garages coûtent très cher en location ou à l'achat. Donc après, il y a une réalité de toute façon économique et une réalité au niveau des transports. Donc voilà, tu peux pas enlever à quelqu'un qui est dans un village ou quelqu'un qui est limitrophe à Paris ou dans des grandes villes ou quoi, eh bien un véhicule. Donc c'est pour ça qu'il faut un mixte. C'est aussi simple que ça. Et on peut pas, ils sont bien contents en fait de trouver Amazon et le véhicule donc qui viennent avec le transport. Donc c'est sûr que à choisir a priori entre un moteur diesel, un transporteur avec un véhicule diesel, ce sera beaucoup mieux un véhicule donc électrique pour moins de bruit, pour la régénération et finalement avoir nous en France eh bien une recharge qui se fait essentiellement avec donc de les centrales nucléaires, de l'éolien et de plus en plus donc du photovoltaïque, comme aujourd'hui, les panneaux sont derrière, j'envoie donc 2,4 pendant une petite dizaine d'heures, donc c'est l'avenir. J'aime pas le mot renouvelable, ce qui est intéressant, c'est comme la voiture électrique, les panneaux photovoltaïques, finalement c'est l'entretien. Une centrale nucléaire, ça s'entretient. Une éolienne, un petit peu moins, mais il y a des roulements. Eh bien, finalement, un panneau photovoltaïque, la seule chose qu'il faut faire à l'extrême, c'est peut-être le laver par rapport aux saletés, et puis ce qui peut se déposer, notamment les fientes de pigeons ou autres. Mais pour le reste, franchement, très peu de dégradation. Il va y avoir une perte aussi, bien sûr, mais ça va durer 20-30 ans. Et pendant ces années-là, eh bien, mis à part le fait qu'il y ait des gros grêlons, c'est quand même fou de se dire que ça va produire de l'électricité pendant des années. Allez, sur ce, j'ai trop parlé encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve pour d'autres vidéos.